Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir pour ce bonus, deuxième bonus du mois de mai, du 15 au 31 mai. On commence tout de suite avec un message des portes de l'intuition et qui va vous parler de votre but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne vous perdez pas, ne vous éparpillez pas, gardez en tête que vous avez un but bien précis à atteindre et c'est valable pour cette quinzaine. Les scorpions, alors on va aller voir tout de suite avec le tarot Illuminati. On va faire un tirage en 7 cartes, 7 lames, mais d'abord la coupe. Alors ici on a le chariot et ici les amoureux. Bien, on a ici une avancée triomphante. Vous avez fait des efforts et vous avez axé toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but bien précis à atteindre et il est atteint au cours de cette quinzaine. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est également une lame de voyage. Mais c'est une lame de réussite en matière, alors déjà sentimentale, puisqu'on a l'amoureux ici qui sort, dans tout ce qui est d'ordre affectif, relationnel, mais également pour toutes les décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Là, vous êtes assuré de prendre les meilleures décisions possibles pour vous. On vous demande de bien réfléchir avant de prendre cette fameuse décision parce que vous allez en assumer les conséquences positives ou négatives, hein, c'est du libre arbitre. Mais une fois que la décision est prise, ben, il faut foncer. Jolie coupe pour les scorpions. Alors, on va aller voir maintenant le jeu en 7 lames. Scorpion du 15 au 31 mai. Et 7. Alors, bon, elles sont très hautes. Oui. Alors, vous démarrez par des réalisations de projets. Vous êtes comme un empereur qui vous représente. Vous dominez déjà votre partie, votre sujet. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous êtes actif, vous êtes battant, vous êtes courageux, courageuse, vous respectez les règles, vous êtes dans un cadre, vous êtes rigoureux, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, dans vos qualités, vos compétences, et là vous êtes vraiment dans le monde réel, matériel, physique, vous agissez. Alors, malgré des immobilisations qui peuvent arriver dans cette quinzaine où on vous voit attendre la réponse de quelqu'un, la venue de quelqu'un, la réponse d'un organisme, vous êtes un peu limité par cette attente, mais on vous demande justement d'en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient particulièrement à cœur. Peut-être aussi des actions qui demandent plus de temps que prévu hein, et qui font qu'effectivement vous êtes dans cette position d'immobilisation. Oui, vous allez passer d'un cycle à un autre, vous tournez une page. Au passage, s'il faut vous débarrasser de relations, personnes ou situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez vous en débarrasser pour faire la place à la nouveauté.
Ici, vous avez une des plus belles cartes du tarot, qui est le monde, qui est l'aboutissement, l'épanouissement, la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous passez là aussi d'un cycle à un autre, vous terminez un cycle de façon superbe, vous allez en démarrer un autre plus tard, et en attendant, il y a cette fameuse période faste où tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes, donc profitez-en. Profitez-en, en tout cas une grande réussite. Et ici, nous avons l'impératrice. Alors nous avons ici, vous, la tête pensante des projets que vous allez mener à terme, hein, parce que on a l'empereur, on a le couple ici, l'impératrice, l'empereur, donc au passage là, on a des signatures de contrats, hein, contrat de travail, contrat d'affaires, contrat d'achat-vente immobilière ou autre, enfin il y a des contrats, il y a des signatures ici, des accords officiels. L'impératrice, c'est la tête pensante, c'est la conception. Vous êtes en train de travailler sur des projets qui verront le jour un peu plus tard. Vous planifiez, vous programmez, vous projetez. Donc ici, alors, ce qui domine, c'est que vous allez répondre à un appel, vous allez ressentir un appel. Alors, par le biais d'une révélation, par le biais d'un déclic, d'une prise de conscience, peu importe, mais vous allez être appelé à aller vers une personne en particulier ou vers des personnes ou vers un amour, ou vers un nouveau travail, ou vers une nouvelle situation. Vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez donc y répondre, et on vous promet avec cette carte un renouveau, une nouveauté et une deuxième chance, et c'est ça qui domine votre jeu de cette quinzaine. Ici, il y a une nouvelle chance qui arrive. Et pour terminer, magnifique, le soleil, la plus belle carte du tarot. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments réciproques, authentiques, vrais, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et des partenariats heureux. Donc, excellent jeu pour vous, les scorpions. On continue avec l'oracle de la destinée que l'on va couvrir avec mademoiselle Lenormand, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. Alors, déjà, on va parler de votre intériorité, ensuite de la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, ensuite du défi qui sera à relever, et puis après on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté du relationnel. Alors, pour vous, votre intériorité, écoutez, on a un couple ici. On a un couple, on a une association aussi, on a un partenariat très heureux. Il peut y avoir du travail d'équipe, bien sûr, ou bien une union amoureuse. Enfin, on vit à deux, on mange à deux, on parle à deux, que ce soit amoureux ou pas amoureux, hein. On a donc ce fameux 2 de coupe qui va parler de cœur connecté, qui va parler d'union, éventuellement de mariage, et qui va parler de réconciliation pour certains. Alors, oui. Et ici, on a un choix. Hein, c'est la lame 22, justement. Bon, on a un choix à faire avec son libre arbitre. On doit décider de quelque chose, de la personne avec qui on est ou de ce qu'on veut faire. Enfin, il y a des décisions avec le libre arbitre. Ça veut dire que vous allez en assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, mais ça veut dire que rien ne viendra s'opposer à votre décision et à votre choix. Et
La carte vous demande également de bien prendre le temps de la réflexion avant de prendre donc votre décision. Bon, enfin, bon, tout va bien. Ici, alors, pour ce qui va vous aider, alors, on a un 9 de bâton qui vous parle de pause et d'observation. Le 9 de bâton veut dire aussi que vous avez beaucoup travaillé déjà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez peut-être aussi perdu quelques forces dans cette histoire, mais vous êtes au bout du tunnel ici. Vous êtes au numéro 9, le bout du tunnel, où on se débarrasse de toutes les charges, de tous les poids qu'on a sur les épaules, c'est le 10. Vous n'en êtes pas loin, vous voyez donc le bout du tunnel, vous êtes peut-être en train de reprendre votre souffle justement pour terminer ce chemin. En tout cas, la pause est nécessaire. Alors, la force qui va vous aider. Bon, il y a des cadeaux sur le chemin, il y a des gestes d'attention, il y a des gestes qui viennent du cœur, il y a des petits cadeaux, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être autre chose, ça peut être une invitation, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'affection tout simplement, qui va vous aider à terminer donc ce chemin où vous allez enfin pouvoir vous délester des poids que vous portez. Alors maintenant, le challenge. Oh bah écoutez, le challenge c'est magnifique, c'est le monde, c'est une des plus belles lames du tarot qui parle d'aboutissement, d'épanouissement. Vous devez en être convaincu de ça, parce que peut-être que là, on a certains scorpions qui n'y croient pas trop, et pourtant, c'est ce qui va se passer. On a ici une victoire, une réalisation, un succès, une réussite entière. Ici, on a des consultantes qui sont concernées par cet aboutissement, cet épanouissement. Oui, et qui termine un cycle, justement, hein, avec le monde. On a le passage d'un cycle à un autre, d'un cycle qui va se terminer de façon superbe, puis d'un autre qui va démarrer, et entre les deux, cette fameuse période faste où tous les feux sont au vert, donc profitez-en. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du travail, on a un 8 de denier, où on voit que vous faites de votre mieux avec passion dans ce que vous faites. Vous essayez de maîtriser une compétence, de maîtriser un progrès, pardon, et le 8, justement, bon, encore une fois, le top, c'est au 10, la réussite est au 10, mais vous la sentez déjà, la réussite, et vous avez envie de perfectionner, d'améliorer encore les choses, d'améliorer des compétences, d'ajouter une cerise sur le gâteau. Donc tout ça dans la convivialité et dans le travail d'équipe qui peut être votre cas. Alors au niveau professionnel, oui, il y a des soucis qui n'existeront plus, des soucis passagers, légers, qui sont balayés là par l'éclaircie du soleil. Le soleil arrive, va chasser tous les nuages qui peuvent exister encore. Alors, ici, au niveau financier, on a la roue de fortune, la roue de la chance, les choses se mettent en place pour actionner cette roue. Il y a une amélioration de ce domaine de vie très positive qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, encore une fois, je vous l'ai dit, sont enclenchées, les choses s'améliorent sur le plan financier, sur des investissements, sur des rentrées d'argent, sur des achats, ventes. Alors, c'est lié directement au travail, ça. Hein. Il y a une amélioration des revenus, en tout cas, une reconnaissance aussi ici qui passe par le domaine financier. Et ici, pour le relationnel, on a un 2 de denier. Alors, le 2 de denier va parler d'une recherche d'équilibre. On voit ici que vous êtes bien dans l'équilibre, vous y arrivez, vous arrivez à jongler
avec vos obligations, vos choix, vos décisions, vos relations, il arrivera à un moment où peut-être qu'on vous demandera de choisir quand même une voie plutôt qu'une autre, mais pour le moment, tant que vous tenez votre équilibre, eh bien écoutez, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle du soleil, ici, de la réussite, de la reconnaissance, de l'amour. Et également, dans ce domaine relationnel qui existe, vous avez un très, très joli jeu, les scorpions. Pour terminer cette vidéo, on va faire le coaching de Charlie, qui vous propose, vous les scorpions, de parler de l'état d'esprit de certains scorpions ici, de votre véritable besoin et du conseil de Charlie. Alors on va voir l'état d'esprit de certains scorpions. Il est certain que tous les scorpions n'ont pas le même état d'esprit en même temps, hein, donc on va parler de quelques-uns. Et on va parler de scorpions qui sont dans la mélancolie. On parle de scorpions donc qui sont dans la tristesse actuellement, peut-être dans la solitude, ou qui regrettent certaines choses ou certains sentiments. Alors, quel est le besoin réel de ces scorpions mélancoliques? Le besoin, c'est de changer. Ouais. On a envie de changer de peau. Il y a le besoin de se transformer, de se renouveler, de se réévaluer aussi peut-être. Alors on va voir le conseil de Charlie. Alors Charlie vous parle de votre intuition. Charlie vous demande de vous écouter, d'être attentif aux signes extérieurs et de rester ou de redevenir lucide, de ne pas vous enfermer dans cette mélancolie qui ne mène à rien et de pouvoir basculer, de pouvoir changer, transformer votre vie. Allez, un petit oracle des anges qui vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.